Le juste vivra par sa foi. Bonjour chères auditrices et auditeurs, je suis Monaline, l'assistant virtuel de Pasteur Alési. On aimerait partager avec vous cet éditorial dont le titre est « Le juste vivra par sa foi ». La proclamation biblique que le juste vivra par sa foi tisse un fil conducteur à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, illustrant la constance de la justice divine et l'importance vitale de la foi dans la vie du croyant. Ce texte explore ce principe à travers trois perspectives distinctes mais interconnectées. La justice divine selon Paul dans l'Épître aux Romains, la position de Habacuc en tant que sentinelle et la profonde conviction énoncée dans l'Épître aux Hébreux. Avant de plonger dans ces perspectives, définissons les concepts clés de foi et de justification qui sont essentiels à notre discussion. Définition. Clé foi. La foi est la confiance ou la conviction en quelque chose ou quelqu'un, souvent sans preuve tangible. Dans un contexte biblique, la foi est la confiance assurée en Dieu, en sa parole et en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle est à la fois un don de Dieu, Éphésiens 2, versets 8 et 9, et une réponse humaine à la révélation de Dieu, Hébreux 11, verset 1. Justification. La justification est l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur être juste par sa grâce à travers la foi en Jésus-Christ. C'est un aspect central de la sotériologie chrétienne où, indépendamment des œuvres de la loi, le croyant est rendu juste devant Dieu par la foi en la rédemption accomplie par Christ. Romains 3, verset 28. Premièrement, la justice divine selon Paul, Romains 1, 15 ou 17. Paul présente l'Évangile comme le moyen par lequel la justice de Dieu est révélée, une justice qui sauve tous ceux qui croient. Cette section explorera comment, pour Paul, la justice de Dieu est intrinsèquement liée à la foi, faisant de la foi non seulement un moyen de recevoir la justice divine, mais aussi une manière de vivre qui reflète cette justice. L'analyse mettra en lumière comment Paul conceptualise la justification par la foi comme le cœur de l'Évangile, offrant une perspective libératrice sur la relation entre l'humanité et Dieu. Deuxièmement, la vision prophétique de Habacuc en tant que sentinelle. Habacuc 1, verset 1 à 5, 2 versets 1 à 4. Dans sa quête de comprendre la justice de Dieu dans un monde corrompu, Habacuc se tient comme une sentinelle, guettant la réponse de Dieu. La réponse divine, le juste vivra par sa foi, souligne la nécessité de la patience et de la confiance dans les promesses divines. Cette partie examinera la manière dont la foi, en tant que confiance dans la vision et les promesses de Dieu, sert de fondement à la justice que le croyant est appelé à vivre, soulignant la dynamique entre attendre activement et vivre justement. Troisièmement, la conviction exprimée dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 10, verset 38. L'Épître aux Hébreux réaffirme que mon juste vivra par la foi, mettant en garde contre le danger de se détourner de la foi. Cette section discutera comment la foi est cruciale pour maintenir une relation vivante avec Dieu, permettant aux croyants de rester dans la grâce et de vivre une vie qui témoigne de la justice de Dieu. La foi est présentée non seulement comme croyance, mais aussi comme la base sur laquelle la justification et la vie juste sont construites et maintenues. En conclusion, à travers les enseignements de Paul, la vision prophétique de Habacuc et la conviction exprimée dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons que la foi et la justification par cette foi sont centrales pour comprendre et vivre la justice de Dieu. Le juste vivra par sa foi. N'est pas simplement un appel à croire en Dieu, mais une invitation à une vie transformée, justifiée par la grâce à travers la foi, et vécue dans l'attente confiante de la réalisation complète des promesses divines. En fin de compte, cette dissertation met en évidence la foi comme le fondement de notre justification devant Dieu et comme le mode de vie par lequel nous sommes appelés à répondre à sa grâce immuable. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était Monaline, l'assistant virtuel du pasteur Alési de l'Église Maek. Visitez notre site web à mission.aec.com.